enregistré, famille Vaknin. Eitan, je ne sais pas si tu es là, mais si tu m'entends, alors tant mieux, bon prochain. J'ai toujours un problème pour essayer de voir le message quand on me fait un message. Je ne sais pas pourquoi. Eitan arrive, il n'est pas encore arrivé. Ah, Todat Sadik, c'est d'Agamon. Donc, merci beaucoup pour le rabbin Tchetichier. Et on commence effectivement sur notre étude. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, comme d'habitude, on commence avec un enseignement sur la paracha de la semaine, dans la paracha de Toldot, et après on essaiera d'œuvrer sur un sujet important qui est justement l'échange, la communication, telle que la Mishnah nous l'enseigne, sur le fait d'abonder, d'abreuver en communication avec son épouse. Et pour l'heure, paracha Toldot, okay, vous voyez bien l'écran, ça va? Oui. Parashat Toldot, al tatriach le'acherim. Ça, c'est un point qui est essentiel que le Rav Aviner nous propose justement d'étudier à travers la paracha. Okay? Le fait que généralement, on a une tendance à beaucoup compter l'un sur l'autre. Et il faut essayer justement, dans la mesure du possible, même si effectivement par amour, et c'est ce qu'on va voir, même si par amour, on peut avoir envie de prendre sur soi la responsabilité de donner à l'autre, d'offrir à l'autre, il n'empêche qu'il ne faut pas en dépendre. Et c'est vrai, j'ai envie de vous dire tout de suite, c'est vrai pour le rapport aux amis, c'est vrai pour le rapport aux proches, par rapport au rapport aux parents, de ne pas faire en sorte, au bout du compte, qu'il y ait une sorte d'interdépendance entre l'un et l'autre. Voilà ce que nous dit d'abord dans notre paracha, Vaïzed Yaakov Nazid. Okay? Le Midrash demande, au moment où Esav s'apprête à revenir de la chasse et qui justement, Yaakov est en train de préparer un plat de lentilles, comme on dit traditionnellement, alors demande le Midrash à Gadol, Mazot Omeret. Yaakov Avinu Mevashel Atzmo. Yaakov Avinu, au bout du compte, est chez lui, en train de faire la cuisine, alors qu'il y a quand même des serviteurs, il y a quand même énormément de gens. Et qui en lo mevashel babait, ça semble très étrange. En lo avadim mevashlim. C'est pas? On parle encore une fois de la maison d'Abraham qui était, oh Hachem, il est revenu d'Égypte avec beaucoup de richesses, donc il y a encore une fois des gens qui peuvent cuisiner pour. Bon, nous savons le Midrash, évidemment, qu'il cuisine par affection et par respect pour honorer, au bout du compte, son père qui est en deuil, n'est-ce pas? Yitzhak est en deuil d'Abraham. Il n'empêche que, eh bien, Yaakov est en train de cuisiner, et on peut se demander aussi, effectivement, Esav qui revient de la chasse, d'abord, si c'est effectivement son grand-père qui est décédé, il montre une certaine désinvolture, une certaine indifférence à l'égard de la mort d'Abraham. Il n'empêche qu'il revient, il arrive, n'est-ce pas, auprès de Yaakov, Gamal Esav Eshkushia, Madou Omer Yaakov, Al Aiteni, Na, Min Adom Adom Azé. Dans ce verset, il y a toujours quelque chose qui me fait beaucoup rire parce qu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière que sur ce thème de Al Aiteni, il s'agit des chameaux. C'est-à-dire qu'au bout du compte, Esav se considère comme un animal, au bout du compte, qui voudrait avoir la panse bien remplie, c'est pas la peau du ventre bien tendue comme Gargantua, et au bout du compte, c'est ce qu'il demande à Yaakov. Mais il est étrange, il revient, il y a à manger à la maison. Et là, on est à Midrash Agadol, qui aime Baou Meuchar Abaïta. Le Midrash va rappeler effectivement qu'ils sont venus tous les deux tard à la maison, Yaakov en l'occurrence du Beth Midrash et Esav de la chasse, et l'Oratsu la Triach. Il ne voulait pas déranger personne. Gam Yaakov Avinu, vegam Esav, im kol chischonotav, achamurot, anuraot, ou aya mechabed et aviv, veimo l'Oratsa la Triach. Esav, il a eu un soupçon de respect envers ses parents, puisqu'il ne voulait pas, au bout du compte, les importuner, les déranger. Klal Gadol. Et je crois que c'est très important pour nous. 1. Klal basique. Al tatriach anashim. Tout ce que tu peux faire par toi-même, fais-le par toi-même. Ma shata yechol la'asot levad, al tatriach acherim. Kamouvan zer beze, arbe regishut. Encore une fois, la dernière fois, on avait évoqué cette notion de levater. Au bout du compte, ou pourquoi je devrais annuler quelque chose que je suis en train de faire. Dès qu'il y a ce sentiment de levater, alors c'est un problème dans le couple. Parce qu'on a envie, au bout du compte, d'aider l'autre. On a envie naturellement de vouloir constituer ce couple ensemble. Quand au bout du compte, notre épouse va nous demander, puisqu'on prépare un café, est-ce que tu peux lui préparer un thé en même temps? Ça devrait être évident que oui.
Mais il n'empêche qu'il n'y a pas d'interdépendance. Il doit y avoir une mise en place où chacun, au bout du compte, prend ses responsabilités. À la vérité, euh, tout ce qui concerne l'administration, c'est très personnel, mais j'ai une tendance à n'avoir aucune patience pour tous ces bureaux et tous ces gens, au bout du compte, à qui il faut parler, signer, contre-signer. En général, je me plante à chaque fois. Donc, il est évident qu'il y a aussi une distinction des tâches à la maison en fonction de la qualité et de la capacité à chacun. Mais il n'empêche qu'encore une fois, eh bien, on n'est pas dépendant. On ne se sert pas de l'autre comme étant un objet, comme étant un serviteur, comme étant un sujet. C'est pas? C'est pour ça que le dit le Rav. Les familles, Davka Aïcha ve Abaal, Oavim lachin echad lasheni. Il y a une envie de se préparer. Moi, j'ai proposé à ma femme plusieurs fois de lui faire la cuisine. Bon, elle ne veut pas, mais c'est là, j'ai proposé. יש גם סיפור בגמרא בקידושין, בסוגיה כיבוד אב ואם, על אמו של אחד החכמים שהייתה מכריחה אותו. Il y a une histoire dans le traité de Kiddushin où vous avez une mère qui, au bout du compte, obligeait justement son fils, qui était un des maîtres, qu'il lui lave les pieds. Qui fait comme cela est la coutume, encore une fois traditionnellement, par respect pour ses parents, et il ne voulait pas, parce qu'au bout du compte, il y avait le sentiment que ça blessait, pas sa dignité à lui, mais que ça blessait au bout du compte la dignité de sa mère. Le fait d'être justement, de s'abaisser, ça veut dire qu'au bout du compte, elle n'aurait pas été capable. Donc c'est aussi ça, la responsabilité. Le problème, c'est qu'elle était allée se plaindre. אז היא הלכה להתלונן אצל החכמים. אמרו לו, כי כבודו של אדם זהו רצונו. D'abord, encore une fois, c'est parce que je te respecte et j'ai une pleine confiance en toi que je sais que tu es capable de construire, d'agir, de te préparer un café tout seul, même si, encore une fois, naturellement, on a envie d'aider son prochain et encore plus en ce qui concerne le couple. Gamarav, Rav Yehuda, lo ratza latriach acherim. Parfois, il faut savoir se laisser aider, mais parfois, il faut justement aussi faire en sorte que ça nous gêne d'être aidé. Le Rav Yehuda avait très mal à la jambe, surtout quand il était déjà un petit peu âgé. Tout ce que tu peux faire tout seul, fais-le. Même si, encore une fois, on se réjouit de vouloir aider les autres, de le faire, encore une fois, avec infiniment de bonté et de dignité. Yaakov, au bout du compte, quand il reçoit ce droit d'aînesse, il prend aussi sur la responsabilité sur son frère de lui préparer à manger. Ce n'est pas une contribution. Esav, qui a priori aurait dit que le fils aîné, aurait dû lui se soucier justement de son frère. Et ce qui se passe est exactement l'inverse. Et là, malheureusement, il se déresponsabilise totalement de cette amitié, de cette affection qu'il aurait dû avoir à l'égard de son frère. Encore une fois, c'est un problème moral, évidemment, qu'on reconnaît chez Esav, mais ce n'est pas le cas de Yaakov. D'accord? Donc, dans ce rapport entre les personnes, je répète pour bien conclure sur ce point, d'un côté, on doit avoir envie de faire les choses de manière indépendante, qu'on se sent capable de les faire et de ne pas, au bout du compte, à chaque fois, importuner autrui, en l'occurrence notre épouse ou notre époux, pour faire quelque chose, mais on peut avoir aussi envie, et c'est tout à fait légitime, au contraire, c'est même justifié, c'est même judicieux, de vouloir aider son épouse par amour pour elle. D'accord? C'est clair sur ce point? Tov. Et maintenant, Baruch Hashem, nous allons essayer ensemble de comprendre cette problématique, effectivement, de ne pas œuvrer, de ne pas abonder en paroles. Okay? Noda kocho. Nous savons pertinemment, encore une fois, tous ceux que j'ai eu le privilège de préparer au mariage, la force de la parole, la force du discours est fondamentale. Et elle peut malheureusement être, comme dit le Midrash, cheref pifiot. Elle peut être une épée. La bouche peut être à la fois une épée ou au contraire, elle peut être une caresse, elle peut être quelque chose de profondément bénéfique et agréable. Noda, nous dit le Rav Yoav Malka, qui, je le rappelle, est un des rabbanim au Machon Meir. Noda, kocho shel hadibur, beyetzirat ksharim ben ishim, ce qui au bout du compte va vous rassembler, c'est la force de ce discours et la manière dont vous allez le tenir. Puisque vous savez pertinemment que ce n'est pas seulement la diffusion d'une information, et c'est beaucoup plus que ça. La reine, ודאי שלא נוכל לוותר עליו בבואנו לטפח יחסי אנוש בכלל וקשרי זוגיות בפרט. La parole est fondamentale. Elle est le creuset qui permet à deux personnes au bout du compte d'entretenir des liens et d'autant plus
en ce qui concerne l'homme et son épouse. Intimiut, notseret umishtachlelet, mitor giluleiv. Cette intimité, encore une fois, ce lien qui vous relie, eh bien, il s'installe, il s'instaure dans l'évocation des sens, la vocation des sentiments, qui est, encore une fois, énoncée par le biais comme un des maîtres des enseignements du Moussar, à la chambre, il kulmuz alev. La langue et pas je sais pas comment dire en français. Le kulmuz, le stylo, quoi, mais c'est le stylo du scribe, okay? Du cœur. Donc il est clair que la parole est utile à cela. Je vous dis honnêtement, c'est très personnel. Quand je me suis marié, il m'a été très difficile au début de dire à ma femme que je l'aimais. Attention, ne vous me prenez pas. Il m'a été très difficile de dire à ma femme que je l'aimais en hébreu. C'est-à-dire, pas le fait de dire à sa femme qu'on l'aime, mais le fait d'être capable de le dire dans une autre langue. Encore une fois, au Hachem, je parle hébreu couramment, j'ai aucun problème. Il m'a fallu quelques années pour intégrer ça aussi dans le domaine justement du cœur, dans le domaine des sens. En général, les gens qui sont montés en Israël, alors au moment où ils s'énervent, ou au moment où ils comptent, au moment où ils évoquent des sentiments, ils auront du mal à les exprimer dans une autre langue que la langue dans laquelle, encore une fois, ils ont grandi. Bon, c'est un peu ça. C'est que dire au bout du compte à sa femme, Ani oev otar, alors qu'on a l'impression qu'on est un peu sur une scène de théâtre, quoi. C'est un petit peu problématique. D'accord? C'est pour ça que depuis, je lui dis en arabe, Anna bahabbak, et comme ça, c'est réglé. Non, aval. D'accord? C'est exactement la problématique. Evrazu, mireshut yachid. Avarazu, mireshut yachid achat. Lereshut yachid shnia, ofechet zehut. C'est une faute de frappe, c'est ça. Zehut, les zehut. D'une identité vers une autre identité. Ptichat sharealev. On ouvre encore une fois son cœur, comme l'expression est bien consacrée, bekoach hadibur, par la force du discours. Yotzeret nekudot, mifgash amukot, meod. Encore une fois, c'est l'essentiel. Dans un rapport entre un homme et sa femme, au-delà encore une fois de l'intimité physique, il y a un rapport qui est très important. Souvent, j'ai eu coutume de rappeler que dans des moments justement où le couple n'a pas cette union physique, il est fondamental de renforcer l'union spirituelle, l'union justement de la parole, l'union du discours. C'est cette identité, encore une fois, qui passe d'un cœur à un autre. Yotzrot nekudot mifgash amukot meod. Quand une fois, ce qui m'était d'ailleurs étranger, c'est pour ça que la faute de frappe elle est intéressante, ce qui m'était au bout du compte étranger devient une partie de moi-même. Vous le ressentez automatiquement. Si au bout du compte, quelqu'un est méprisant à l'égard de votre épouse, vous le prenez personnellement et c'est tout à fait légitime. Et l'inverse aussi. Donc il y a cette intelligence, encore une fois, du cœur qui vous réunit. El Kodesh Kodashim chez la Zoulat. On rentre encore une fois dans ce qu'il y a de plus intime, dans ce qu'il y a de plus sensible. Mifgash ze matzmiach chova aza, cette rencontre, encore une fois, fait germer en nous une obligation que chez Seter Achivion chez la Zoulat, Poter chez Arav bifnei benzugo, quand, encore une fois, ce qui est de plus enfoui, de plus intérieur chez l'autre, qu'il nous fait partager. Vous savez pertinemment que ce qui, encore une fois, est dans le couple, doit rester dans le couple. C'est quelque chose de très intime, de très personnel, qu'on ne veut pas partager avec personne. Et cet amour, encore une fois, profond, ve'ava amuka, olechet venotseret. C'est grâce à cet échange, justement, sincère, que le lien qui vous relie, justement, eh bien, se resserre, se consolide encore plus. Et ce n'est pas vrai uniquement que dans la dimension romantique, entre parenthèses. Il est fondamental, je me permets de le rappeler, il est fondamental que vous vous tapiez des crises de rire tous les deux. Enfin, tous les deux multipliés par 3, 4. C'est fondamental. Il y a des blagues qu'encore une fois, il y a des histoires, moi je vois avec mes enfants, il y a parfois, ils nous voient, ma femme et moi, rigoler sur un truc, et ils veulent comprendre, et ils comprennent qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est très bien. C'est une histoire, c'est un truc, c'est une référence, c'est une private joke.
ou on rigole. C'est-à-dire, ah oui, j'ai oublié. On est religieux, mais on rigole quand même. C'est-à-dire, voilà. Dans tous les cas, le fait est, c'est exactement cette problématique-là. Il faut renforcer ce lien. À Enzo, Michelet Libenu, Vadaï, Vadaï. On a tous envie de cela. On a tous avoir envie, encore une fois, de ce lien profond. Mais dans ce cas-là, si c'est aussi évident, pourquoi est-ce que la Mishnah va nous dire Al tarbe sicha im haisha, kal vachomer el ishtecha. Il faut se rappeler ce que c'est que la sikha, c'est exactement ce qu'on vient de soulever maintenant. La sikha, ce n'est pas une question technique. La sikha, comme je l'ai dit, c'est un rapprochement des cœurs. N'est-ce pas? C'est pour ça que, je le rappelle, la raison essentielle pour laquelle on n'étudie pas la Torah avec une femme, à moins que ce soit ou celle avec qui on voudrait se marier, ou que ce soit sa propre femme, c'est parce qu'on ne veut pas rapprocher au bout du compte deux Neshamot, puisque la Torah automatiquement rapproche les Neshamot. D'accord? Je dis souvent qu'à une époque, quand on était étudiant, quand on voulait draguer, alors on se promenait avec Oroth. Chacun a sa méthode de drague. Mon époque, c'était Oroth. עכשיו, כוח, קסמו של הדיבור, לחשוף את החבוי וחירף לפיות. La force du discours, c'est de justement révéler ce, comme on a dit, ce qu'il y a de plus profond en nous. Comme le dit le Rav Kook, le Shana Rav Kook, Bedibero, al tsinorot diburim. Il faut savoir quand parler, comment parler, avec qui parler. שכל דיבור מגלה פן ורובד אחד של המציאות הנפשית. Vous savez pertinemment, vous pouvez le voir dans n'importe quelle structure. Quand dans un cours de Torah, quelqu'un pose une question, quand au bout du compte, dans votre foyer, eh bien, au bout du compte, une question est posée. Parfois, la question, elle est posée d'abord d'une certaine manière, d'un certain ton, et en fait, la réponse, elle est déjà inscrite dans la question. N'est-ce pas? Si, par exemple, on demande à quelqu'un, à sa conjointe, tu ne pouvais pas rentrer plus tôt, point d'interrogation. Théorie, c'est une question. Mais en vrai, c'est peut-être pas une question. Il y a peut-être un sous-entendu qui inclurait l'idée que, eh bien, tu aurais pu rentrer plus tôt. Par exemple. D'accord? Je n'ai pas d'autres d'exemples plus de questions, mais vous avez chacun, encore une fois, dans votre foyer, quand il y a des questions qui sont posées sur un ton, sur une manière, et qui, en fait, montrent bien la situation, la prédisposition nafshite, psychique, de la peine qui pose la question. Arambam Chilek et Tsuge Adibur, les Arba Chalakim Ikarim. Les fils Tsuge Atchanim, Anafshim, Shem et Dubavim. Quand il y a 4, au bout du compte, types de paroles, types de discours, encore une fois, qui sont l'expression de la situation, encore une fois, psychique dans laquelle on peut se trouver. Il y a d'abord Dibur Reshut. On va les expliquer. Okay? Dibur Batel, Dibur Asur et Dibur Mitzvah. En sens simple, Dibur Reshut, c'est qu'au bout du compte, il y a une parole qui est autorisée à être évoquée, à être énoncée. Dibur Batel, une parole qui, au bout du compte, n'a a priori aucun intérêt. Est-ce que c'est bien, par exemple, de raconter une blague? Oui. Mais est-ce que c'est bien de faire une soirée tout entière sur des blagues? Non. Même l'humour, encore une fois, son objectif, c'est de rapprocher les cœurs, de rapprocher les gens. Mais pas au bout du compte de faire une soirée de blagues pour des blagues. N'est-ce pas? Dibur Asso, une parole interdite. Évidemment, une parole qui serait injurieuse, impudique. Et enfin, Dibur Mitzvah. Une parole qui a tout son sens parce que justement, c'est une mitzvah de parler. Acha, Imke, Midai de Barenu, Yesh la sim lev, al eize meter pnimi, porat adibur, ואילו צלילים אמורים למלא את החלל נפשנו וזיוותנו מכוחו של כל הגה שאנו מתכוונים להוציא מפינו. À partir du moment où vous ouvrez la bouche, posez-vous la question simplement, quel type de parole, quel type de discours vous allez tenir. Comme on dit, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant d'ouvrir ta bouche. Bon, eh ben c'est un peu ça. Avant de parler,
Réfléchissez si votre parole est une parole de reshoot, une parole qui n'a aucune utilité, une parole qui chas v'chaïla est interdite, du lachon hara, etc., ou une parole qui au contraire est une mitzvah. Alors on va dire justement ne pas faire de sichot betelot. Sauf que de temps en temps, eh bien, il y a une mitzvah de faire une sikha betela avec son épouse. A priori, le fait de tenir un discours, le fait d'avoir un dialogue avec sa femme, quand, encore une fois, on a transmis les informations qu'on voulait se transmettre, a priori, ça n'a aucune utilité. Mais à la vérité, ça a oui une utilité. Parce que même, justement, dans ces moments où on va dire, on va peut-être amoindrir la parole pour resserrer les liens, pour justement ne pas resserrer les liens, dans les périodes de Nida, par exemple, il n'empêche qu'on va renforcer le lien, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous un autre angle. Au bout du compte, quand vous allez dire à votre épouse que vous l'aimez, ça n'a pas d'autre objectif a priori que de dire que vous l'aimez. Mais puisqu'encore une fois, elle le sait déjà, donc à quoi ça sert? A priori, je me permettrai de dire à rien. Sauf que c'est fondamentalement utile. Parce que, comme je l'ai dit, il y a une mitzvah de tenir aussi une sikha betela avec sa femme. Il y a une mitzvah d'avoir justement des crises de rire avec sa femme. Il y a une mitzvah d'avoir un renforcement nafshi entre l'homme et son épouse. Et entre la femme et son conjoint. D'accord? Regardez la suite. Mais encore une fois, la question doit être posée. Donc, malaisé, quand on parle de ces 4 types de discours, ils sont vrais de manière générale, pas seulement entre un homme et son conjoint, entre un homme et sa femme. Donc justement, par rapport au couple, qu'est-ce qu'on comprend de cela? Yesh olam nashi, yesh olam gavri. Au risque, encore une fois, de me répéter, parce que ce sont des sujets qui sont à chaque fois nécessaires d'être réitérés et d'être bien entendus, et ça ne sert à rien d'essayer de comprendre le monde d'une femme, et ça ne sert à rien à vous, mesdames, d'essayer de comprendre le monde d'un homme. Ce sont 2 manières totalement distinctes d'être des êtres humains. Et par conséquent, vous avez une manière masculine et une manière féminine d'exister, de s'exprimer, de dire des choses. Vegam ele, midgalim derech hadibur. Même, encore une fois, dans cette dimension masculine et dans cette dimension féminine, eh bien, elle va aussi être distincte dans la manière de parler. Dai le'atot ozen, les melel anashi, ve'agavri, begilaim amugdamim, kedei la'amod al ha'avdelim ha'charifim shebenehem. Les ménagis ont un garçon. Je ne sais pas à quel point ils en sont conscients, mais ils vont en être vite conscients. Quand je crois, les Cohen, ils ont une petite fille, eh bien, pareil, assez rapidement, la fille séduit. Dans les vêtements qu'on va choisir, il y a la petite broche dans les cheveux. Enfin, dans ce qu'il y a comme cheveux à un âge tôt. Mais même dans la manière d'être, il y a quelque chose de féminin. Quand on est un garçon, on n'a pas ce rapport-là à la réalité. Et c'est visible déjà à l'origine, dans la manière de parler, dans les discours qui sont tenus. Et plus ils grandissent, faites-moi confiance, plus ils grandissent, plus ça empire. Et les filles, et machin, et l'esthétique, et la cuisine, et il y a une manière d'être qui est féminine. C'est pour ça qu'il te dit, et il ne faut pas les renier. Au contraire, puisqu'on sait très bien qu'à un moment donné, justement, ces distinctions-là, eh bien, n'ont de sens que pour se compléter. Ve'ad, ve'zman tachat hashamaim, להתממשות המפגש בין שתי שפות מופלאות אלו. כן? La choupa. Le moment où justement, sous un ciel étoilé, comme le font nos frères d'Ashkenaz, sous un ciel étoilé, eh bien, ces 2 mondes se rencontrent. Alken, Davka. Donc, il y a une nécessité. Davka bigal הזדקקות העצומה והמבורכת זו, יש לשים לב ולהישמר מפני השפעות יתר adadiyot ben anashit al agavrit. D'accord? Le fait que justement, on insiste sur le fait qu'un homme, eh bien, ne porte pas les mêmes vêtements qu'une femme, n'a pas la même manière d'être qu'une femme,
cela est fondamental, pas pour mépriser l'un ou l'autre, mais pour bien garder au bout du compte cette cohérence, cette identité masculine authentique comme cette identité féminine authentique. Et les deux, encore une fois, comme je le répète, elles s'expriment aussi par une manière de parler, un ton, un sujet qui va être différent. Azvirut, la farat izun chez Kazo, il est shna kivunim. Si on veut détruire cette harmonie, justement, eh bien, j'ai envie de dire, c'est bilatéral. Aval domé chez השכיחות להשפעה נשית עודפת על האיש. Il est clair, encore une fois, les gavois yoter. Qu'est-ce qui se passe? Au bout du compte, de manière générale, il va y avoir une influence mutuelle. On va, au bout du compte, à un moment donné, enfreindre un peu cette harmonie où il y a deux identités distinctes clairement définies. Le garçon, quand il se marie, pour lui, il découvre un autre monde. On sait très bien, encore une fois, que la femme va humaniser son mari. N'est-ce pas? Quand on vient effectivement de France, vous allez me dire, on est déjà particulièrement esthétique puisqu'on met 15 tonnes de déodorant, est-ce que vous voulez? C'est-à-dire, mais il n'empêche qu'encore une fois, une manière féminine, justement, d'aborder les choses fait que, eh bien, elle donne un cadre à son mari. Donc, au bout du compte, ce rapport analytique, parfois même brut, qu'on peut trouver, même dans le discours, qu'on peut trouver dans le discours masculin, va être adouci, va être amélioré grâce à sa femme. Dans ce rapport au conjoint, dans ce rapport aux proches, dans ce rapport, de manière, encore une fois, socialement, à tous les niveaux. Ameyumanut, donc, encore une fois, cette capacité, c'est pour ça que 9 mesures de parole ont été données à la femme. Elle maîtrise cela comme personne d'autre. Je vous donne un exemple très concret, et ça m'est souvent arrivé de m'en rendre compte. Une femme est capable de s'entendre avec beaucoup de types de femmes, d'avoir des discussions très ouvertes avec beaucoup de types de femmes. On va dire comme ça, religieuses comme pas religieuses. Pour un garçon, c'est plus compliqué. Pour un garçon qui est clairement inscrit dans la Torah, il aura du mal au bout du compte à trouver des sujets de rencontres avec un homme qui est éloigné de la Torah. Et je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, peut-être que vous ne l'avez pas vécu, mais j'ai vu ça par expérience, c'est assez fréquent. C'est-à-dire qu'il y a une capacité justement à manier le langage qui fait qu'on arrive justement à créer ce terrain de rencontre. Parce qu'encore une fois, à la différence d'une femme qui parle de ce discours pour le discours, l'homme est dans un rapport analytique. C'est pas? Ça veut dire que j'ai une information, je veux transmettre une information. Une fois que j'ai transmis cette information, j'ai accompli mon devoir de parole. Et donc, on n'a pas le même rapport humain. C'est pour ça que la femme, elle va expliquer au mari l'importance de parler pour parler. שהולך וזורם לו בחופש גדול על פי רוב, מוצא לעומתו לא פעם לשון נלעגת וכבדות פה של השפה הגברית, המתקשה להביע עצמה ברהיטות ומלאות לשונית. L'homme, naturellement, aura du mal à exprimer beaucoup de choses. Il va préférer garder énormément de choses, comme on dit, dans le ventre. Alors que justement, la femme va lui faire découvrir l'importance de cet échange, l'importance du discours. D'avoir להתייפס על ידי האישה כחולשה מעמדית הפוגעת בביטחונו העצמי ובזהותו המינית. Mais à partir du moment où l'homme va être justement sensible, va commencer à évoquer ses sentiments, cela peut être perçu par lui comme étant une faiblesse, à tous les niveaux, dans sa sécurité, dans sa stabilité. L'homme des cavernes, je suis un homme, je n'ai pas commencé à pleurer. Et tout en d'expressions qui sont absolument, évidemment, totalement péjoratives et totalement grotesques. Même dans sa masculinité, il va croire au bout du compte eh bien, qu'il n'est plus pleinement masculin. Vekan, je pense à une anecdote qui est bien connue. Quand, Baruch Hashem, à une époque pas si éloignée que ça, on avait encore la possibilité d'accompagner les Chayalim à Tel HaShomer. C'est-à-dire, pendant très longtemps, je me suis retenu. Ça allait partir
la larme d'émotion d'être avec les Chayalim. Et pendant très longtemps, j'ai essayé de me retenir. Jusqu'au jour où je me suis dit, je m'en fous. Et alors à ce moment-là, c'est parti. Je suis un homme, comment j'ai pu m'émouvoir? C'est-à-dire, réponse, il y a quelque chose de fort, de sincère, d'authentique, qui je m'en suis rendu compte avec les années, combien cela a marqué les soldats que j'ai eu le privilège d'accompagner à Tel HaShomer. Cette marque d'émotion, elle a montré le lien intrinsèque qui reliait justement les gens qui enseignaient à la yeshiva, qui n'étaient pas en train de transmettre un texte, mais transmettre quelque chose, encore une fois, de vrai, d'authentique, de cohérent. C'est exactement cette problématique-là que vous avez avec votre propre épouse. Vous ne devez pas, encore une fois, être gêné de dire ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, parce que justement, elle est constitutive de cette entente dans le couple. Et Khan, Gvar asui litpateach matzav shebo aisha meuteret bishne ktarim. Mais l'inquiétude, encore une fois, qui va se créer, c'est que l'homme a le sentiment, au bout du compte, qu'il n'est plus totalement homme, et du coup, la femme, elle prend sur sa tête les deux couronnes, masculine et féminine. Katra ve kitro, sa propre couronne, et la couronne de son mari. Vachaito shel matzav ze mi ishurenu. Encore une fois, on n'est pas en train de dire que l'homme doit arrêter d'être masculin. Mais on est en train de dire aussi que l'homme doit être influencé par sa femme pour ne pas hésiter, encore une fois, à exprimer des choses profondes qui peuvent l'éclairer, qui peuvent l'animer. Al tarbe sicha im haisha, mais il n'a pas été dit au bout du compte de ne pas parler du tout de choses profondes avec son épouse. Bien au contraire. Lachen, anachon ou le'anik velitol ze mize. Chacun reçoit de l'autre. Rak et anachutz le'afraya adadit. Tout ce qui va au bout du compte constituer quelque chose de bénéfique, de constructif pour le couple. On ne raconte pas forcément tout à sa femme, c'est pas ça la question. Mais la problématique, c'est l'inverse. Parfois, il y a des réalités où des hommes ont choisi de ne rien raconter à leur femme. Ils sont contrariés par le travail, par les études, par ce que vous voulez, par l'argent. Et ils choisissent de ne rien raconter à sa femme. Eh bien, au bout du compte, au lieu d'entretenir, au lieu de donner un sens bénéfique à leur couple, ça peut malheureusement le désagréger de l'intérieur, que Dieu nous en préserve. Donc, c'est fondamentalement important. La afraya adadit, pen titpater afra adadit. Okay? Gampo chal klal. Eize chacham alomed mikol adam. Mikol, velo kol adam. On est capable d'apprendre de chacun, celui, encore une fois, qui est capable d'être animé par cela. On n'a pas dit kol adam, on ne prend pas tout. Celui qui connaît, encore une fois, sa nature profonde et qui, au bout du compte, est en train d'évoluer, d'avoir le privilège, puisqu'il reconnaît que celle qui, effectivement, avec qui, eh bien, il a fondé son foyer, c'est que Akash Baruch Hu a pensé que c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver, et l'inverse aussi. Mais ça vexe Ivouim. Par conséquent, Yodea et Tivo Aïsodi, celui qui reconnaît encore une fois sa nature profonde, Yakpid Tamid, Livror, d'éclaircir, de faire le filtrage, Mitoch Amon Ofot Achaim Vekochotehem, de tout ce qui, encore une fois, existe dans la vie, les forces qui sont présentes. Rak et anitzrach lo le'ashlamato ve'oshro amiti. Le vrai bonheur, la complétion, c'est le terme exact en français. Le fait justement de vouloir accéder à cette perfection, à cette complet. La complétion est le réel bonheur. Et cette complétion, tu ne peux pas l'atteindre sans avoir ce discours avec ta femme. Mais il faut savoir quoi prendre et quoi laisser. Il faut savoir ne pas passer son temps au bout du compte à parler pour ne rien dire, mais il ne faut pas non plus devenir au bout du compte à coffre-fort. Il n'y a rien de plus terrible que ça. On ne devient pas au bout du compte soudain dénué de masculinité et on ne devient pas de l'autre côté dénué de féminité. Mais on doit justement comprendre que dans cette masculinité, elle englobe aussi la capacité à évoquer des sentiments, à les dire, à les donner, à vouloir se rapprocher de l'autre physiquement et spirituellement. C'est clair sur ce point? Rabotaille, des questions avant la phrase que je voudrais citer. Ken? Chavod? Il n'y a pas de questions? Pas de questions. Mais tu alors, non, Ken? non, pas de question. Yofi.
Alors, je voudrais juste, comme on a encore un peu de temps, alors en plus, je vais vous faire profiter d'un article que j'avais écrit, Bezrat Hashem, qui n'a rien à voir avec la vie de couple, mais qui, je pense, vous pouvez y trouver un intérêt, surtout parce que c'est Chodesh qui se lève, alors c'est l'occasion. Je voudrais vous livrer d'abord cette petite phrase de M. Benjamin Gros, Zechat Tzadik Kadosh Livracha, aimer. Aimer, c'est aimer un être en chair et en os avec lequel on vit constamment en intime proximité. C'est sans doute plus difficile, moins exaltant peut-être, mais plus durable. On sort de l'amour hollywoodien où il y a les dents qui vont ting au bout du compte et on croit qu'effectivement c'est l'amour authentique alors ce n'est pas le cas. L'amour authentique, c'est au bout du compte d'être attaché à quelqu'un, de vivre aux côtés de quelqu'un. C'est ça le réel amour. C'est là, ça peut être encore une fois quelque chose de très routinier au bout du compte. Il n'y a pas que de la routine, mais la routine en fait partie. Et c'est la raison pour laquelle il y a tant de gens trompés de par ce monde. Tu sauras que tu aimes lorsque tu vivras avec l'être aimé. Quand, au bout du compte, Abraham a dit à Sarah Imenu, Achoti at, il y a une pleine prise de conscience aux yeux du monde de l'interaction indéfectible qui unit Abraham à Sarah et Sarah à Abraham. La même chose pour Rivka et Yitzhak, et évidemment la même chose pour Yaakov et Rachel ou Israël et Léa. C'est également cette problématique-là. À chaque fois qu'au bout du compte, vous allez avoir, quelle que soit la discussion avec votre épouse, que ce soit une discussion justement qui soit, je veux dire, positive, encourageante, romantique, ou que ce soit exactement l'inverse, vous avez cette phrase-là dans la tête. La femme qui est devant moi, c'est celle avec qui, au bout du compte, j'ai décidé de fonder un foyer dans l'Akdoucha. Et c'est ça qui, à mon humble avis, encore une fois, fait durer réellement, ce terme de durable, fait réellement durer le couple, encore une fois, pour l'éternité. C'est parce qu'on est conscient, encore une fois, on n'a pas oublié ni l'un ni l'autre, au nom de quoi nous sommes ensemble, au nom de quoi on a fondé ce foyer. D'accord? C'est clair? Donc je me suis dit que c'était bien de mettre à chaque une petite phrase comme ça. Et je voudrais, s'il n'y a toujours pas de questions, c'est parfait. Je voudrais juste qu'on passe en revue quelque chose que j'avais écrit. J'espère, Bezrat Hashem. Regarde, d'accord. D'abord ça. C'est pas la peine de l'enregistrer, Baruch Hashem.